Coucou les belles étoiles, aujourd'hui je viens vous présenter Arancia di Sicilia, donc orange de Sicile de Peris Monte Carlo. C'est déjà une très belle bouteille je trouve, classe, élégante, chic. Personnellement, le cabochon est magnifique, c'est vraiment de la qualité, on ne pourra pas retirer ça à cette maison. Et du coup je vais vous parler un petit peu du coup de cette maison. Peris Monte Carlo, hein, j'ai mes petites notes. Alors, elle a été fondée dans la principauté de Monaco en 2011. L'héritage de la famille Peris s'étend sur plus de 5 décennies. Quand même, ça fait pas mal, hein, dans l'industrie de la beauté. Voilà. Alors, directement le parfum, note de tête, on a évidemment de l'orange de Sicile et des agrumes. Alors je vais le vaporiser, il est magnifique ce parfum. Bah, vous voyez déjà bien qu'il a été bien utilisé. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment l'orange juteuse, pétillante. Vraiment, si vous avez un coup de mou, que vous avez besoin de peps, ça c'est le parfum qui va vous remonter le moral et qui va vous vivifier. Ah, ça fait trop du bien et ça sent tellement bon. Bon, après, il faut aimer évidemment les agrumes et l'orange. Moi, j'aime beaucoup l'orange en parfumerie. Je trouve ça très beau, euh, très joyeux, très peps. Et puis, un tout petit peu d'amertume avec les agrumes, mais c'est plutôt l'orange ici qui prend le dessus. Alors, en note de cœur, on a de la vanille, de l'amande et de la cannelle. Je vais vous expliquer, ne vous affolez pas pour la cannelle. Et en note de fond, musc, café et ambre. Là aussi, on ne s'affole pas. Euh, c'est un parfum évidemment espéridé, gourmand. Alors, moi, personnellement, à mon nez, comme je ne sens pas la cannelle ni le café, un peu de vanille, ça oui, et bien du coup, je ne le considère pas comme un gourmand, moi, celui-là. Il reste pour moi espéridé, mixte, bien sûr, et il a été lancé en 2019. Je ne sais malheureusement pas vous dire quel est le nez. Je dois le dire. Pas vrai. Je ne sais pas vous dire quel est le nez derrière cette belle création, mais voilà. Alors au niveau des accords, on est sur un agrume, sucré, vanille, amande, épicé chaud, frais, épicé frais. Alors donc, comme je vous l'ai dit, l'ouverture, moi je la trouve sublime. L'orange, elle est vraiment très pétillante, joyeuse, vivifiante. Après, l'orange, vous allez voir, elle reste longtemps. Donc pour ceux qui se disent tout le temps, oui, mais quand on a comme ça une ouverture super sympa, des fois elle part super vite. On aimerait bien que les notes de tête restent plus longtemps. Et ici, l'orange reste assez longtemps. Donc ça, c'est super chouette. Et puis vous allez voir que la vanille à mon nez, en tout cas, moi vous allez voir, mais à mon nez, la vanille vient tout doucement, elle va arrondir un petit peu l'orange, ce qui est très très beau évidemment. Ça va lui donner un tout petit côté sucré, mais sans tomber dans la gourmandise, justement, le côté manger, snack, vous voyez, dessert. Non, pas du tout. Ça reste classe et élégant. Et moi, personnellement, mon nez, je ne sens ni la cannelle, ni le café. Voilà, et je l'ai porté, je n'ai jamais senti ces notes, elles ne sont pas parvenues jusqu'à moi. Ça fait pourtant un bout de temps quand même que j'ai le parfum, donc voilà. Après, ça ne me dérange pas que je ne sente pas la cannelle, qu'on m'ait vendu quelque part la cannelle et le café et qu'on ne le sent pas. Perso, ça ne me dérange pas. J'aime la note de cannelle dans les parfums. Si elle est bien dosée, c'est très beau. C'est pareil pour le café. J'ai des parfums au café. Je vous en ai présenté un il n'y a pas longtemps. Mais voilà, avec de l'orange, personnellement, ça ne me dérange pas si les notes ne se montrent pas. Peut-être qu'elles se montreront dans un an, dans 2 ans, parce qu'évidemment, voilà, le jus, il pose comme ça, et donc à un moment donné, certaines notes vont peut-être se détacher et se dévoiler. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, pour le corps, si vous voulez, vous pouvez évidemment, comme il y a de la vanille en note de cœur, mettre une crème à la vanille. Une crème à la vanille. Une crème pour le corps à la vanille. C'est toujours la même, hein. J'essaie de la terminer, mais bon, vous voyez, voilà. Celle-là, elle n'est pas gourmande. C'est vraiment une belle vanille.
Je vous invite, on la trouve sur Notino. Voilà, si vous voulez faire en layering. Ou si vous avez carrément une lotion agrumes, n'hésitez pas. Alors, je dirais que ce parfum, c'est pour tout le monde de toute façon. C'est un parfum mix, donc moi je le vois aussi très bien porté par un homme sans problème. Voilà, évidemment, il faut aimer les parfums frais, pétillants, hespéridés, évidemment. Il se porte en été, au printemps, même en hiver, quand on a envie d'un côté vivifiant. Là, on se dit, oulala, on est un peu en somnolence, on est dans notre cocon, bon, on est bien et tout, mais quand même, on aimerait bien un peu de fraîcheur. Ben ça, allez-y, ça va vous réveiller le cerveau. Euh, voilà, c'est un parfum qui est bien aussi quand on veut être un peu rafraîchi. Voilà, c'est un été chaud, caniculaire, c'est un parfum que vous pouvez porter en journée sans problème. Ça fait du bien et comme je vous l'ai dit, il est peu sucré, du coup c'est une vanille très naturelle qu'on retrouve dedans, du coup ça ne va pas venir saturer et venir donner de l'opulence à ce parfum, loin de là. Donc franchement c'est une très très belle création. Pour moi c'est un 10 sur 10 sans problème. Je vous invite à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis évidemment, je vous souhaite une bonne journée tout d'abord. N'hésitez pas à mettre un pouce, un pouce en l'air, hein, si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!